Bonjour tout le monde, ici Philippe de vos guides dans l'enrichissement pour ma santé financière. Aujourd'hui, je vais vous parler de levier, mais plus particulièrement de levier grâce aux cartes de crédit. C'est sûr que quand on parle de levier financier pour s'enrichir, le premier levier qu'on a en tête, c'est l'hypothèque. Donc l'hypothèque qui permet de financer en partie ou parfois même en totalité l'acquisition d'un immeuble. Ce qui fait en sorte que vous achetez grâce au levier un immeuble sans avoir à mettre la totalité de votre argent pour faire l'acquisition. Donc ça, c'est super excellent. C'est un outil extraordinaire pour s'enrichir. Et c'est pourquoi que l'immobilier est super populaire parce qu'on a accès à ce type de levier-là de façon assez facilement. Par contre, regardez les cartes de crédit. Les cartes de crédit, c'est un outil que malheureusement trop de personnes utilisent comme outil transactionnel. Donc, ils les utilisent pour acheter des meubles, acheter en réalité l'épicerie, l'essence, la nourriture, n'importe quoi en réalité qui ne permettent pas de s'enrichir nécessairement. Donc souvent, permet de s'appauvrir. Donc les cartes de crédit pour la majorité des gens, c'est un outil transactionnel, tandis que si vous décidez d'utiliser les cartes de crédit d'une bonne façon, elles peuvent devenir un outil d'investissement et devenir un excellent levier. Donc, il y a plusieurs personnes, donc plusieurs de mes clients, qui utilisent leur carte de crédit justement comme un levier pour soit faire l'investissement immobilier, soit pour partir leur entreprise, soit pour faire d'autres types d'investissements qui leur permettent en réalité d'acheter des actifs ou de générer certaines, en fait, de payer certaines dépenses qui vont générer des revenus. Donc, de ce point de vue-là, ça devient un levier. Donc, une des façons de faire, donc pour les entrepreneurs, c'est de prendre les cartes de crédit pour pouvoir acheter le matériel ou ce qui est nécessaire. Ben, ça peut même être parfois de payer un employé. Donc, utiliser les cartes de crédit, mettre l'argent dans son compte de banque et de pouvoir en réalité, après ça, faire les dépenses qu'on a de besoin pour faire rouler l'entreprise. Donc ça, en réalité, cette façon-là permet de générer davantage de revenus. Ben, à ce moment-là, ça devient un levier. Donc, un des leviers faciles, c'est vous avez une campagne de marketing à mettre en place, vous payez cette campagne-là par votre carte de crédit, vous avez un certain temps pour pouvoir payer, puis même si ça vous prend plus de temps que la période sans frais, vous allez avoir de l'intérêt à payer, c'est certain. Mais si vous structurez, vous savez où est-ce que vous alignez, bien, cette campagne de marketing-là va vous permettre de générer davantage de revenus que qu'est-ce que ça vous coûte. Donc ça, c'est une façon de faire. Je connais quelqu'un également aussi que lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il achète des actifs et les revend juste un peu plus tard. Donc, dans cet exemple-là, en réalité, c'est des voitures. Il achète des voitures grâce aux cartes de crédit et les revend plus cher par la suite, tout simplement grâce aux cartes de crédit. Si ce ne serait pas des cartes de crédit, il ne serait pas capable de faire autant de transactions. Donc, c'est une business qui fonctionne. C'est un levier aussi. Les cartes de crédit, vous pouvez les utiliser aussi dans l'immobilier. Vous avez besoin de liquidité pour la mise de fonds. Vous pouvez sortir l'argent des cartes de crédit. Les cartes de crédit, il ne faut pas les voir seulement comme un outil transactionnel, mais un outil d'investissement également. Et quand vous allez être capable de faire ce switch-là de mentalité, vous allez voir que les cartes de crédit, c'est extraordinaire ce que vous pouvez faire. Et là-dessus, c'est sûr que les premiers réflexes que vous allez avoir, c'est un, ben le taux d'intérêt est super élevé. Oui, c'est vrai, le taux d'intérêt peut être élevé avec les cartes de crédit. Mais d'un côté, on s'en fout si vous générez davantage de revenus. Si vous sortez l'argent des cartes de crédit qui vous coûte 20% d'argent, 20% d'intérêt, mais qu'en bout de ligne, vous faites des investissements qui vont vous rapporter 40%, c'est une farce, là. Sérieusement, vous utilisez des liquidités que vous n'avez pas, mais qui viennent d'ailleurs, donc les banques, pour faire des rendements qui vous génèrent davantage, des investissements qui génèrent davantage et qui vous enrichissent. Donc, on s'en fout du 20%. Ce qui est important, c'est que vous générez davantage que qu'est-ce que ça vous coûte. Et là-dessus, ben, c'est une des choses que souvent les gens vont bloquer, mais il ne faut pas se bloquer là. Le deuxième blocage, le deuxième réflexe, c'est de me répondre en réalité, ouais, mais les cartes de crédit, j'ai juste 1 000 ou 5 000 dollars. C'est vrai. Au départ, souvent les gens se ramassent avec 1 000 ou 5 000 ou 10 000 dollars en limite de crédit. C'est pas énorme, mais c'est un début. Et si vous structurez bien votre structure financière et que vous faites
toujours et au maximum augmenter vos limites de crédit, mais à un moment donné, vous allez vous retrouver avec des limites de crédit relativement élevées. Le plus haut que moi j'ai été, ça a été plus de 100 000 en limite de carte de crédit. Je connais une personne qui a accès à plus de 250 000 en carte de crédit. Puis il y a une autre personne que je connais qui a accès à plus de 500 000 en carte de crédit. Donc faites juste imaginer, si vous auriez 100 000 en carte de crédit, c'est quoi les types d'opportunités et d'investissements que vous pourriez faire grâce à ces cartes-là. Donc, enlevez-vous de la tête que les cartes de crédit, ce n'est qu'un outil transactionnel. C'est un levier si vous l'utilisez convenablement. C'est un outil d'enrichissement et d'investissement. Donc, c'est ce que je voulais vous faire partager grâce à cette capsule vidéo. Vous dire qu'en réalité, les cartes de crédit, ce n'est pas seulement ce qu'on aurait pu croire, mais que ça peut être beaucoup plus. Si vous avez des questions par rapport à ça, si vous avez des commentaires, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir de les recevoir et d'y répondre. Si vous voulez voir d'autres capsules vidéo, vous avez juste besoin d'aller sur masantefinancière.com dans la section de notre blog ou d'aller sur Facebook ou sur YouTube pour pouvoir voir les différentes autres capsules vidéo. C'est ce que je voulais vous dire et je vous souhaite une excellente journée.